Bonsoir, 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 mes chers amis. Je pense que vous allez bien. Je pense que vous allez bien. Je vais aussi bien. Voilà, comme annoncé, aujourd'hui, nous allons parler football. Nous allons parler football. Ceux qui sont là, signalez votre présence. Nous allons parler football, bien sûr, la Champions League. Aujourd'hui, c'était le tirage au sort qui vient de terminer. En ce moment, nous allons un peu faire les débriefings. Voilà. Les débriefs, comme on dit. Qui sont là, nous allons partager notre passion du football. Je pense que tout le monde aime le football. Que vous soyez homme ou femme, le football passionne tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la spiritualité, voilà, parce que beaucoup de personnes me connaissent plus sur ces côtés-là, spiritualité, voilà, des choses un peu compliquées. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre domaine, voilà, qui est le football, le sport. Précisément, le tirage au sort de la Champions League, qui vient de se terminer en ce moment. Ça s'est déroulé à Istanbul, en Turquie. Donc, si vous êtes là, faites-moi signe, nous allons partager ensemble, nous allons, voilà quoi, commenter ensemble, si vous voulez, les 8 groupes, les 8 poules de l'UEFA Champions League saison 2021-2022, qui commence déjà le 15 septembre, voilà, la première journée, le 15 septembre, les temps que, les calendriers sortent. Salut mon frère Silvano Wabaka Pinga. Salut mon frère, bonsoir. Voilà. Champions League, UEFA Champions League tirage au sort. Il faut comprendre que il y a 8 groupes, bien 8 poules comme vous voulez. Il y a 8 groupes de 4 équipes. Donc chaque groupe a 4 équipes. 32 équipes. 32 équipes qui vont s'en découdre tout au long de cette saison 2021-2022 qui commence déjà le 15 septembre et qui va se terminer au mois de mai, comme d'habitude. Donc, 8 mois durant que les 32 équipes vont se disputer pour gagner la coupe aux grandes oreilles, comme on l'appelle, voilà, la coupe de l'UEFA Champions League. Nous allons débriefer, nous allons expliquer, nous allons... je vais donner mes impressions, en fait. Étant aussi amoureux du football, amoureux des analyses. Et puis, je vais aussi écouter aussi bien lire, voilà, lire vos commentaires ou bien vos impressions par rapport à cette Champions League. Qui sont les favoris, qui ont plus de chances de gagner. Est-ce que le Paris Saint-Germain gagnera finalement son Champions League tant cherché avec l'arrivée de Messi, de ces pléthores de stars, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Messi, voilà, tous ces pléthores de stars que le Paris Saint-Germain a amusé pour enfin gagner cette Champions League. Est-ce que c'est la saison dans laquelle le Paris Saint-Germain gagnera enfin les Champions League? Question mark, on va le voir tout au long de cette saison. Voilà. Comme je vous ai dit, il y a 8 groupes. 8 groupes de 4 équipes. Donc 32 équipes comme d'habitude. Nous allons commencer par les groupes A, B, C, D, E. Nous allons lire, ou bien je vais citer les noms des groupes, des équipes qui les composent, et puis je vais donner mes impressions, qui seront les qualifiés pour les huitièmes de finale, et puis ainsi de suite. Voilà. Je suis ouvert aussi à vos impressions. Si vous avez des impressions, des commentaires, n'hésitez pas, car les lives sont toujours là pour partager les connaissances, les choses, voilà, qui nous passionnent, qui nous unissent en fait. Voilà. Le groupe A est composé de... Je vais lire tous les 8 groupes, et puis je vais donner à chaque groupe mes impressions, les qualifier, et puis ainsi de suite. Le groupe A,
Nous avons Manchester City, le Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club de Bruges. Groupe B, l'Atlético Madrid, Liverpool, Porto, l'AC Milan. Groupe C, Sporting Lisbonne, Borussia Dortmund, Ajax d'Amsterdam, Beşiktaş Istanbul. Groupe D, l'Inter de Milan, le Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol. Groupe E, le Bayern Munich, Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev. Groupe F, Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergame, Young Boys. Groupe G, Lille, Séville, Salzbourg, Wolfsburg. Groupe H, Chelsea, Juventus, Zenit Saint-Pétersbourg et Malmö. Ok. Nous connaissons déjà les 8 groupes. Maintenant, nous allons faire les débriefings. Nous allons commenter chaque groupe, les favoris, qui sont potentiellement favoris pour se qualifier pour les 8e de finale et puis ainsi de suite. Commençons par le groupe A. Le groupe A est composé de Manchester City, le Paris Saint-Germain, RB Leipzig et Club de Bruges. Le Manchester City qui, comme vous le savez, est le finaliste malheureux pour la saison précédente, c'est-à-dire la saison qui vient de se passer. Manchester City qui a été battu par Chelsea, l'équipe de Chelsea, par 1-0 à la finale, comme vous le savez, à Porto, 1-0. Manchester City qui est entraîné pendant plusieurs années par Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol. La Manchester City a des objectifs vraiment très, très intéressants par rapport à la victoire pour les Champions League. Parce qu'il faut se dire que Manchester City est parmi les grandes équipes européennes qui n'ont pas encore gagné les Champions League. Il veut coûte que coûte gagner ces titres. Comparativement aussi avec le Paris Saint-Germain, parce que Paris Saint-Germain aussi Manchester City sont des équipes qui je dirais, sont presque, je dirais, jumelles par rapport à leur objectif de gagner les Champions League. Manchester City va rencontrer cette saison encore le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas la saison précédente qui vient de se passer. Les deux équipes se sont rencontrées au niveau des demi-finales. Manchester City est sorti victorieux pour se qualifier à la finale, qui avait malheureusement perdu. Donc, Manchester City, Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, comme je vous ai dit, cette année, peut-être que ça sera la bonne année pour enfin remporter la coupe aux grandes oreilles. Parce que quand nous voyons leur mercato estival de cet été, ils ont Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Ramos, Hakimi. Donc, ils ont une équipe pour gagner finalement les Champions League. Bien sûr, c'est sur papier, mais tout se décidera sur le terrain. Nous avons RB Leipzig. RB Leipzig qui est une équipe allemande qui ne cesse de se progresser durant toutes les années en fait. Parce que au niveau de Bundesliga, l'équipe allemande Leipzig sort toujours parmi les 3 premiers. Donc c'est une équipe à constante évolution. Leipzig et Paris Saint-Germain se sont rencontrés déjà la saison précédente. Ce sont des équipes qui se connaissent bien en fait. Vous comprenez? Et puis nous avons l'équipe belge, le champion de Belgique, Club Bruges. Club Bruges, je dirais, je dirais entre guillemets les maillons faibles de ce groupe. Mais c'est juste sur papier. Mais ce qui est important, c'est sur le terrain. Donc, Manchester City pour le groupe A, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Bruges. Mes favoris pour la qualification, pour l'éventuelle qualification pour les 8e de finale, je dirais Manchester City et le Paris Saint-Germain. Mais ce qu'il faut savoir aussi, mes chers amis, est que le plus important est de sortir premier parce que ça vous donnera l'occasion de recevoir pour les matchs de retour au 8e de finale avec l'avantage du public pour cette saison. Vous comprenez donc? La première place se jouera entre Manchester City et Paris Saint-Germain. Donc, le Paris Saint-Germain va chercher aussi sa revanche, en fait, parce que c'est très important toujours de recevoir pour les matchs retour au 8e de finale. Donc, Manchester City et Paris Saint-Germain vont se disputer la première place. Bien sûr,
mes favoris pour la qualification, pour les huitièmes de finale, ça sera Manchester City et Paris Saint-Germain. Et puis, la troisième place, n'oubliez pas, la troisième place donne les tickets qualificatifs pour les 16e de finale de l'Europa League, qui est la deuxième compétition interclub au niveau de l'Europe, de l'UEFA. Vous comprenez donc, ça se jouera entre Leipzig et Club Brugge. Bon, moi, je vais donner en fait ma carte à RB Leipzig, qui sortira probablement troisième pour se qualifier à l'Europa League. Vous comprenez? Donc, groupe A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge. Mes favoris pour la qualification au huitième de finale sont Manchester City et Paris Saint-Germain, qui vont se disputer vraiment pour la première place. Vous comprenez? Parce que la première place est toujours important, qui va permettre à l'équipe qui sortira à la première place de recevoir lors des huitièmes de finale au retour avec la permission du public. Ça c'est toujours un remontant pour les équipes. Voilà. Groupe B est composé de l'Atlético Madrid, Liverpool, Porto et Milan C. Pour moi, c'est le groupe de la mort. Le groupe de la mort, Atlético Madrid, Liverpool, Porto, Milan C. Ici, quand on comptabilise en fait le nombre de titres, Liverpool a gagné 5 titres de Champions League, Porto 2, Milan C 7. Donc ici, déjà, nous avons déjà plus de 10 Champions League ici dans ce groupe. Atlético Madrid qui a perdu 3 fois la finale. Donc, c'est un groupe de la mort. C'est le groupe même de la mort. C'est un groupe vraiment très relevé. Donc, ici, l'Atlético Madrid qui est champion d'Espagne, qui est une équipe vraiment très solide. Je dirais c'est l'une des meilleures défenses de l'Europe avec leur entraîneur Simeone. Donc, c'est une équipe vraiment très, très solide, très, très costaud, avec Suarez, avec Correa, avec Félix. Donc, voilà, c'est une équipe vraiment très, 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 très costaud. Donc, je leur donne ma case pour la qualification pour le huitième de finale. Liverpool, qui est vainqueur, qui est une équipe très habituée pour les Champions League, pour les qualifications, jouera aussi sa carte pour la qualification. Mais Porto aussi, de Chancel Mbemba, l'international congolais, qui est aussi une équipe vraiment très, très costaud, aussi une équipe qui est une habituée pour les grandes compétitions, notamment les Champions League pour la qualification. Et puis, il y a les Milan C. Milan C, il faut rappeler que Milan C a fait, je dirais, plus de 2 saisons qui n'a pas participé à la Champions League. C'est le grand retour du grand Milan C, qui est, je signale, la deuxième meilleure équipe par rapport au titre après le Real de Madrid avec cette Champions League. Donc, Atlético Madrid, Liverpool, Porto, Milan C. Je donnerai ma carte, en fait, pour la qualification au huitième de finale à Atlético Madrid et Liverpool. Voilà, c'est juste sur papier, ce sont mes impressions. Parce que le Milan, c'est une équipe en reconstruction, en fait. C'est une équipe en reconstruction, c'est une équipe qui a montré de belles choses par rapport à la saison précédente, à la Série A. Le Milan est sorti deuxième après l'Inter. Donc, je dirais que ça ne sera pas facile, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le groupe de la mort. L'Atlético Madrid, Liverpool, Porto, Milan C. Mais mes impressions, je donne pour la qualification au huitième de finale au second tour à l'Atlético Madrid, qui est le champion d'Espagne, et au FC Liverpool. L'UEFA, comme je vous ai dit, l'Europa League va se jouer entre Porto et Milan C. Mais c'est juste un groupe de la mort, donc c'est juste mes impressions en fait. Le groupe C, je dirais, c'est le groupe le plus ouvert en fait. Les groupes les plus ouverts. Nous avons le Sporting Lisbonne, le champion du Portugal, le Borussia Dortmund d'Erling Haaland, qui est sorti même les meilleurs attaquants de l'Europe, l'Ajax d'Amsterdam, un habitué aussi des Champions League, le champion des Pays-Bas, et le Besiktas Istanbul de Turquie, champion de Turquie.
Dans ce groupe-ci, je donne ma carte, bien mes cartes pour la qualification au huitième de finale au Borussia Dortmund, qui sera premier. Et je dirais, l'Ajax d'Amsterdam. Voilà, bien que c'est un groupe très ouvert, entre Sporting Lisbonne, Dortmund et Ajax, Besiktas aussi peut jouer aussi sa carte aussi. Les troubles faits. Mais pour la qualification au huitième de finale, je donne Dortmund, Ajax pour la qualification au second tour. Le groupe D est composé de l'Inter de Milan, le Real Madrid, le Shakhtar Donetsk et le Sheriff Tiraspol. Le Sheriff Tiraspol qui est une équipe moldave qui est à sa première participation pour la Champions League. Je dirais c'est les petits poussés en fait, c'est les petits poussés de cette compétition. Pour la qualification, sur papier, c'est l'Inter et le Real Madrid. Mais il ne faut pas oublier l'équipe ukrainienne de Shakhtar Donetsk qui a battu à 2 reprises aller-retour la saison passée le Real Madrid. Il ne faut pas oublier aussi, c'était les trois équipes se sont rencontrées dans le même groupe en fait, si je m'abuse, l'Inter, Real et le Shakhtar Donetsk. Vous comprenez donc? Ici, le Shakhtar Donetsk a ses cartes vraiment à jouer pour jouer le trouble fait entre l'Inter de Milan qui est le champion d'Italie, qui a perdu Lukaku, qui est parti vers Chelsea. Mais je dirais que l'Inter de Milan est toujours une équipe très costaud qui n'a pas vraiment, je dirais, des capacités à aller plus loin à l'UEFA Champions League quand je dis plus loin, jusqu'au demi-finale, c'est vraiment difficile, mais ça reste toujours une grande équipe européenne. Mais le Real de Madrid, c'est l'habitué en fait. C'est l'équipe record avec 13 titres de Champions League. Donc, je vais donner en fait ma qualification pour le huitième de finale au Real Madrid et à l'Inter Milan. Mais attention aussi au Shakhtar Donetsk de l'Ukraine qui peut jouer le trouble fait. Les groupes, et nous avons le Bayern Munich, qui est le champion d'Allemagne, le FC Barcelone, qui a perdu Messi pour cette saison, le Benfica, qui s'est qualifié hier par des éliminatoires, et le Dynamo Kiev, qui est le champion de l'Ukraine. Donc, nous voyons ici que je vais donner ma carte, je dirais mes cartes pour le huitième de finale à Bayern Munich et Barcelone. Mais attention, Benfica peut jouer aussi le trouble fait. Parce que Barcelone a perdu Messi, bien sûr, mais Barcelone reste toujours une grande équipe. Donc ici, nous allons voir enfin les revanches entre les Bayern Munich et Barcelone. Personne n'oublie les 8-2 que Bayern Munich a infligé au FC Barcelone, à cette humiliation-là. Donc c'est vraiment un groupe très, très alléchant, très intéressant à suivre. Donc Bayern Munich, Barcelone et Benfica. Les groupes F, nous avons Villarreal de l'Espagne, qui est le champion de l'Europa League, qui s'est qualifié selon les règles directement aux phases de poule de l'UEFA Champions League. Manchester United, qui, il ne faut pas oublier que Manchester United et Villarreal se sont rencontrés à la finale de l'Europa League la saison passée. L'Atalanta Bergame, une équipe très impressionnante qui est toujours dans cette optique de constance, d'évolution, qui est devenue une habituée, cette équipe, une habituée de l'UEFA Champions League, et l'équipe suisse, les champions de Suisse, Young Boys, où joue notre compatriote congolais, Meshak Elia. Donc ici, je vais donner la qualification au Manchester United, et entre les Villarreal et Atalanta Bergame, ça va se jouer pour la seconde place. Le groupe G, nous avons les champions de France, Lille, qui a perdu leur entraîneur Galtier, qui est parti à Nice. Lille a un peu de difficultés pour ce début de saison en championnat. C'est ça. Le nouvel entraîneur, vraiment, c'est difficile pour lui. Bien que l'ossature de la saison précédente est restée les mêmes avec Yilmaz, l'attaquant, sur que tous les autres ossatures, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont les champions de France, mais avec le nouvel entraîneur, le temps de s'habituer avec les joueurs, ça sera difficile parce qu'on le voit déjà dans ce début de saison avec le championnat de France, la Ligue 1, Lille, et si je m'abuse,
aux environs de 14e, 15e place. Ils ont un point, je pense bien. Il y a Lille, Séville, qui est une équipe, je dirais, recordman de l'Europa League, de l'UEFA Cup. Salzbourg, les champions de l'Autriche, et les Wolfsburg, l'équipe allemande. Donc, c'est un groupe vraiment très ouvert ici, mais je vais donner mes cases pour la qualification au second tour à Séville et Wolfsburg. Bon, ça peut être joué, donc c'est un groupe vraiment ouvert. Mais la première place, le favori ici, c'est l'équipe de Séville. La deuxième place va se jouer entre Lille, Salzbourg et Wolfsburg. Enfin, pour clôturer, les groupes H, nous avons Chelsea qui est les champions. Les champions en titre avec leur entraîneur qui est le meilleur entraîneur, qui vient d'être élu le meilleur entraîneur de l'Europe, Thomas Tuchel, l'allemand. Nous avons le Juventus de Cristiano Ronaldo qui cherche, qui, selon mes dernières informations, est en train de se mettre d'accord avec les Manchester City, pardon, parce que Cristiano Ronaldo ne veut plus rester à Juventus, il veut un autre défi, parce que comme vous le savez bien, c'est un joueur de défis, il aime des challenges. Nous avons Chelsea, Juventus, les aînés Saint-Pétersbourg, le champion russe, et Malmö, le champion de la Suède. Donc ici, sur papier, je vais donner mes cartes pour la qualification au second tour à la huitième de finale à Chelsea et Juventus de Turin. Voilà, mes chers amis, la composition de 8 groupes de l'UEFA Champions League qui vient d'être tenue à Istanbul aujourd'hui. La première journée va commencer le 15 septembre, le temps que les calendriers sortent, et puis nous allons voir au fur et à mesure si mes impressions sont bonnes. Ce que j'ai dit, c'est juste mes impressions, et puis ce que nous voyons sur papier, mais le plus important reste sur le terrain, parce que le football, c'est un sport qui n'est pas mathématique. Tout peut arriver au football. Donc voilà. Pour mes favoris pour la finale, ou bien mes favoris pour remporter cette édition 2021-2022, je vais miser sur Manchester City, Paris Saint-Germain, je vais dire pourquoi, le Bayern Munich, Chelsea FC, le Real Madrid. Voilà mes 5 favorites, mes 5 équipes favorites pour la victoire finale. Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea et Real Madrid. Pourquoi? Manchester City et Paris Saint-Germain, comme je vous ai dit, ce sont des équipes qui ont des objectifs clairs, qui sont des équipes, je dirais, presque jumelles, par rapport à leur vision de gagner, enfin, la coupe aux grandes oreilles, c'est-à-dire l'UEFA Champions League, parce que quand on voit les investissements que les deux équipes ont fait, ça environ des milliards, en fait, de plusieurs milliers de dollars, ou bien d'euros, des livres, pour avoir une équipe vraiment des pléthores de stars, en fait. Quand nous voyons Manchester City avec l'arrivée, l'achat de Grealish qui vient de l'Aston Villa, Grealish qui a fait sensation au dernier Euro, qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, avec plus de 120 millions de livres sterling. Donc, Manchester City vraiment mise plus sur cette saison pour remporter la coupe. Et puis, nous avons Paris Saint-Germain, comme vous le savez bien, avec l'arrivée de Messi, de ces stars-là, ils ont fait un mercato de fou, en fait. Donc, Paris Saint-Germain fait partie, je dirais, parmi les équipes favorites pour la victoire finale. Et puis, nous avons les Bayern Munich. Nous savons bien, l'ogre allemand est toujours présent ils sont toujours favoris, en fait. Ils sont toujours favoris. Une équipe en constante, je dirais pas progression, mais une équipe déjà qui est là, qui est prêt à tout, en fait. Qui fait peur, en fait, à toute l'Europe. Et puis, nous avons Chelsea, qui est le talent du titre. Et quand nous voyons le début de saison à la Première Ligue avec leur entraîneur, avec l'arrivée de Lukaku,
Ça s'annonce vraiment très costaud pour le Chelsea. Et puis Real Madrid, pourquoi? Parce que c'est les records, en fait, l'équipe record avec 13 titres pour la victoire finale. Donc, mes favoris pour la victoire finale, c'est Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea et Real Madrid. Voilà, je récapitule les 8 groupes de la Champions League. Groupe A, nous avons Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig de l'Allemagne, Club Brugge de la Belgique. Groupe B, l'Atlético Madrid de l'Espagne, Liverpool de l'Angleterre, Porto du Portugal, Milan AC de l'Italie. Groupe C, Sporting Lisbonne du Portugal, Borussia Dortmund de l'Allemagne, Ajax d'Amsterdam des Pays-Bas, Beşiktaş Istanbul de la Turquie. Groupe D, l'Inter de Milan de l'Italie, Real Madrid de l'Espagne, Shakhtar Donetsk de l'Ukraine, Sheriff Tiraspol de la Moldavie. Groupe E, Bayern Munich de l'Allemagne, Barcelone FC de l'Espagne, Benfica et Lisbonne de la Portugal, Dynamo Kiev de l'Ukraine. Groupe F, Villarreal de l'Espagne, Manchester United de l'Angleterre, Atalanta Bergame de l'Italie, Young Boys de la Suisse. Groupe G, Lille de la France, Séville de l'Espagne, Salzbourg de l'Autriche, Wolfsburg de la France, de l'Allemagne, et puis le groupe H, Chelsea, champion en titre de l'Angleterre, Juventus de Turin de l'Italie, Zenit Saint-Pétersbourg de la Russie et Malmö de la Suède. Voilà, mes chers amis, ça n'est fini pour les tirages au sort des phases de poule de la Champions League. C'était juste mes impressions. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets, ainsi de suite. Merci, bonne soirée. C'était votre ami et frère Kaling Hallyday. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye, peace and love.